Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, à travers cette démonstration, nous allons vous présenter l'outil de gestion électronique d'archives, ou plus connu sous le nom de Record Management, dont dispose CSsoft et qui est complètement intégrable dans la solution ECM d'Alfresco, qui est le leader dans les solutions GED. Donc avant de passer à la démonstration, nous allons vous présenter brièvement notre entreprise CSsoft. Donc CSsoft Consulting, qui est une entreprise d'origine italienne. Elle est née et implémentée en Tunisie avec l'objectif de porter l'expérience de Consoft Systemi, qui est notre société mère et qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc l'objectif de l'implémentation de CSsoft est d'apporter l'expérience de Consoft dans la région africaine et tunisienne et Middle East en général. Donc, nous sommes déjà implémentés en Italie, à Torino, dont réside le siège de notre entreprise qui est Consoft Systemi, à Genova, à Roma, à Milano, et deux autres filiales à Tunis, dont CSsoft Consulting, qui est spécialisé dans l'intégration des solutions ECM et le développement spécifique autour de la gestion documentaire. Nous avons aussi une autre filiale implémentée en Tunisie qui est Consoft MEA, qui est spécialisée dans la formation en IT et en télécom spécifiquement. Donc, le groupe Consoft, son chiffre d'affaires a été estimé à 26 millions d'euros en 2016. Elle a été fondée à Torino en 1986. Elle dispose déjà de 400 employés. Elle est certifiée ISO 27001 et ISO 9001. Donc, le secteur d'activité de CSsoft en Tunisie, c'est la gestion électronique des documents. On dispose déjà de solutions de gestion de courrier. On intervient dans l'informatisation des systèmes d'information. On a des solutions de business intelligence et de big data. Nous disposons aussi d'une solution d'intelligence opérationnelle qui est un domaine plus vaste que la business intelligence. Nous intervenons aussi dans les services télécoms. Donc, les 30 ans d'expérience de Consoft lui ont permis d'acquérir plusieurs références dans des différents secteurs tels que les banques, les assurances, l'industrie, le secteur automobile, les télécoms, dans plusieurs autres domaines. Donc, avant de passer à la présentation de l'outil de gestion d'archives dont dispose CSsoft, nous devons tout de même définir quelques notions et quelques termes. Donc, comme j'ai déjà précisé, le module de gestion des archives il est plus connu sous le nom de Record Management. Et en quoi consiste le Record Management? Donc, il consiste à identifier ce qui doit être archivé ou conservé. Donc, on va identifier seulement les documents qui nécessitent d'être archivés. Cela va permettre un gain considérable de temps, d'argent, puis identifier qui doit y avoir accès, donc la gestion des droits d'accès à ces documents-là, déterminer où stocker ces éléments selon un plan de classification qui permet de répondre aux besoins de chaque entreprise, pour combien de temps, ce qui doit advenir au document en fin de vie. Est-ce qu'on doit le détruire? Est-ce qu'on doit le garder à une période indéterminée? Tout dépend de la nature du document et tout dépend du cas. Donc, c'est quoi un record? Un record, si on fait la traduction anglais-français, c'est un enregistrement. Un enregistrement, c'est un contenu, c'est du contenu. Il peut être présenté sous différentes formes, que ce soit reçu ou créé par une organisation dans le cadre de ses activités et conservé parce qu'il possède une valeur engageante initiale ou différée qui justifie cette conservation. Donc, une valeur engageante, c'est une valeur, c'est que le document possède une valeur probante. Une valeur probante, cela veut dire qu'il peut par exemple servir à titre de preuve pour un procès ou pour la justice. Donc, c'est ce qui justifie la conservation du document. Initial, peut-être que que le document a cette valeur probante le jour même où il a été archivé, ou peut-être que cette valeur probante va avoir lieu après un certain nombre d'années ou après un certain moment. Donc, le record, il peut être sous plusieurs types. Il peut être un contrat, une facture, il peut être un dossier employé, il peut même être une écriture comptable. Il peut se présenter sous plusieurs formats, comme le texte, il peut être des documents numérisés
ou du contenu multimédia tel que les photos, vidéos, audio, mail, fax et n'importe quel autre format. Donc avant d'entamer cette petite présentation sur les notions de base et les termes de base du record management et de commencer la présentation du module dont nous disposons, nous devons tout de même expliquer la différence entre GED et RM. Donc la GED, c'est un espace qui regroupe plusieurs collaborateurs, plusieurs intervenants. Ces intervenants sont regroupés par espace documentaire. Ils sont responsables à la création, l'édition, la recherche, la collaboration, le contrôle d'accès sur ces documents. Donc, c'est eux qui vont produire le contenu. Donc, le contenu va être produit par ces acteurs-là. Ces acteurs peuvent collaborer entre eux pour la modification du contenu du document. Donc, le document, à ce stade-là, il est actif, son contenu, il évolue. Plusieurs personnes peuvent travailler, peuvent modifier le contenu de ce document-là. Et à un instant T, le responsable de la création de ce document, il va décider de l'archiver. Donc, lors de l'archivage, les documents vont être placés dans un SAS ou plutôt un espace intermédiaire entre l'espace où va être archivé le document et la GED. Donc, ce SAS-là va permettre aux record managers ou plutôt les archivistes à vérifier la conformité des documents, les informations nécessaires à son archivage. Si un archiviste constate qu'un document il est manquant ou que son contenu doit être révisé ou que le document lui-même ne nécessite pas d'être archivé, donc il peut refuser son archivage et le renvoyer au responsable qui l'a produit pour demander des informations complémentaires. Si l'archiviste il constate que le document il est complet et qu'il respecte les règles qui ont été mises en place afin de bien archiver un document, donc il peut le valider et le classer convenablement dans le module RM. Donc, à noter que le module RM permet la création d'un site unique de gestion des archives qui gère l'ensemble des espaces documentaires de la plateforme Alfresco, ce qui est l'une des clauses de la plupart des normes internationales de l'archive, telles que l'ISO 30301. Donc, il faut aussi noter que le module RM intègre des fonctionnalités permettant de faciliter la gestion et de transformation des documents courants actifs en documents d'archives figés. Donc, le document dont la partie GED, il est dans un état actif, donc son contenu il évolue, il est modifiable, tout le monde peut collaborer, tout le monde peut modifier ce document. Dès son archivage, dès qu'il est placé dans le module RM, il devient figé, il devient passif, on ne peut plus modifier son contenu. Donc le module RM, il propose à chaque utilisateur d'effectuer un versement de ces documents à partir de son espace de travail avec l'association avec des règles, c'est des configurations effectuées au niveau du module RM. On peut par exemple automatiser l'archivage de certains types de documents et de les archiver directement dans le module RM sans passer par l'espace intermédiaire qui permet à l'archiviste de valider ou non le document. Donc il y a certaines règles qui permettent d'offrir une certaine dynamique qui permet aux producteurs du contenu de l'archiver et de le classer directement dans l'RM. Donc, le module RM, il offre une flexibilité permettant de prendre en compte les exigences de la plupart des normes d'archivage internationales, telles que l'ISO 15489, l'ISO 3031 et la fameuse norme d'archivage américaine qui est la DOD, qui est actuellement adoptée par le département de la défense des USA. Donc, nous allons maintenant passer à la démonstration de notre outil Record Management. Donc, voilà, dans cette deuxième partie, nous allons découvrir ensemble le module Record Management dans Dispose CSsoft. Donc, au cours de cette démonstration, nous allons voir trois cas d'utilisation, les principaux cas d'utilisation.
Donc, le premier cas consiste à un archivage simple, là où un utilisateur va procéder à la création d'un contenu, puis la demande de son archivage. À cet instant-là, l'archiviste va intervenir pour vérifier, contrôler, puis valider le document et l'archiver dans un plan de classification déjà établi au préalable. Donc, pour s'y faire, nous allons se connecter avec deux instances de Alfresco, l'une avec l'utilisateur archiviste et l'autre avec, par exemple, le responsable du bureau d'ordre. Donc, le responsable du bureau d'ordre va procéder à la création d'un contenu dans son espace de travail. Donc, il va importer du contenu. Par exemple, disons qu'il va importer un contrat. Donc voilà, le contrat a été importé dans le contenu. Il va procéder maintenant à son édition. Il va éditer par exemple les métadonnées qui lui sont associées. Il va mettre des informations relatives à ce document. Voilà, maintenant il va demander l'archivage de ce document-là. Pour s'y faire, il doit le déclarer comme étant un document d'archive. Voilà, le document a été déclaré comme étant un document d'archive. On voit très bien là ici un indicateur qui nous indique que c'est un document d'archive. Mais il faut faire attention à ce niveau-là. Le document a été placé dans un espace intermédiaire entre le module RM et le module GED, permettant à l'archiviste d'intervenir pour valider ou non ce document-là, ou s'il va l'archiver ou non selon des règles bien spécifiques. Donc, on va maintenant accéder en tant que Record Manager, archiviste. L'archiviste va consulter cet espace intermédiaire qui est les archives non classées. Il va trouver un document qui a été placé dans cette archive-là, dans cet espace-là, placé par le responsable bureau d'ordre. Donc, il peut vérifier le document. S'il remarque que le document il est complet, donc il peut le valider et procéder à son archivage. Donc il va le marquer comme étant un document complet et il va procéder à son archivage pour le placer dans l'espace qui lui est dédié dans le plan de classification de notre module d'archives. Il va par exemple le placer dans les contrats 2018. Voilà, maintenant le document a été bien archivé, on peut vérifier. Voilà, le document vient d'être archivé dans les contrats 2018 de notre module RM. Donc, dans le deuxième cas d'utilisation, nous allons voir comment l'archiviste et le responsable
de l'archivage du document peuvent entrer en communication, lancer un canal d'échange d'informations pour valider ou rejeter un document, pour le compléter avant son archivage. Donc pour s'y faire, nous allons nous connecter une autre fois avec le responsable du bureau d'ordre. Le bureau d'ordre va procéder à l'archivage, à la création d'un nouveau contenu. Il va importer un nouveau contenu. Bon, on va simuler ici le cas d'un contenu qui est manquant. Donc, on ne va pas procéder à son archivage dès la première opération. Le responsable bureau d'ordre va indiquer qu'il veut procéder à l'archivage de ce document. Voilà, il y a l'indicateur qui nous précise que le document est en cours d'archivage. On va se connecter une autre fois avec le responsable du module Record Management. Comme tout à l'heure, donc, le responsable Record Management, il va consulter les documents d'archives non classés qui sont en attente de sa validation. Donc, le responsable RM va constater que le document, il est manquant. Donc, on ne peut pas l'archiver à ce niveau-là. Il peut soit compléter par lui-même les informations manquantes. S'il ne les connaît pas, donc il peut demander ces informations-là au responsable bureau d'ordre, celui qui a demandé l'archivage de ce document. Donc, pour s'y faire, on va lancer un système d'échange d'informations qui est orchestré par un workflow qui est intégré dans la solution. Donc, il va indiquer au responsable bureau d'ordre que le titre, il est manquant. Donc, à ce stade-là, il y a un workflow qui a été lancé dont le responsable bureau d'ordre est un acteur dans ce workflow qui va intervenir pour compléter le document. Donc, on va se connecter avec le responsable bureau d'ordre. Le responsable bureau d'ordre va consulter les tâches qui lui ont été affectées et il va voir une tâche lui indiquant qu'un document est manquant, il est en attente de demande d'informations supplémentaires. Il peut consulter cette tâche-là. Il va recevoir le message transmis par le responsable du module archivage lui indiquant que le titre est manquant. Donc, il va compléter le titre du document qu'il demande son archivage. Voilà, maintenant le responsable bureau d'ordre, il a terminé l'ajout des informations manquantes, donc il peut indiquer que sa tâche a été terminée.
On va se connecter maintenant avec l'archiviste. L'archiviste va consulter les tâches. Il va avoir une tâche qui lui a été affectée pour valider les modifications que le responsable bureau d'ordre a commis sur le document. Donc voilà, il a reçu le message transmis par le responsable bureau d'ordre. Il va valider ces modifications et il va procéder à l'archivage du document. Vu que le bureau d'ordre il a terminé ses modifications, donc on peut le marquer comme étant un document complet. On peut maintenant procéder à son archivage convenablement. Il va être placé avec les contrats 2018. Voilà, le document il a été archivé et l'opération s'est terminée avec succès. Donc, dans le troisième cas, on va voir un autre cas d'utilisation d'archivage dans lequel l'archivage va être établi automatiquement sans passer par l'espace intermédiaire, vu qu'il y a certains documents qui ne nécessitent pas une validation d'un archiviste, tels que par exemple des factures qui ont déjà été payées, donc ça nécessite plus que l'archiviste il intervient pour les valider ou non. Donc, nous avons vu dans les deux cas d'archivage précédents qu'il y a toujours une intervention de l'archiviste pour valider ou non le document à archiver. Donc, nous allons voir dans ce troisième cas comment une opération d'archivage peut s'effectuer automatiquement sans intervention d'un archiviste pour valider le document. Prenons l'exemple d'une facture qui a déjà été payée, donc elle va être automatiquement classée dans notre plan de classification qui a été établi au préalable sans l'intervention d'un archiviste. Donc pour ce faire, nous allons nous connecter avec le responsable bureau d'ordre et ajouter un autre document d'un autre type qui est une facture. Donc le bureau d'ordre va accéder à son espace documentaire. Il va se pointer sur le dossier destiné à importer les factures et on va importer une facture. Donc voilà, notre facture a été ajoutée. On va vérifier ces métadonnées. Donc, comme vous pouvez le constater, les données relatives à un document de type facture ne sont pas les mêmes données relatives à un autre type de document, comme par exemple le contrat dans les deux cas précédents. Donc, l'outil, il offre une intelligence qui permet de reconnaître les types de documents, bien sûr, via des configurations établies au préalable. Donc, nous allons indiquer la référence de la facture, l'objet de la facture,
et d'autres informations relatives à cette facture-là. Par exemple, le total de la facture. Donc voilà, la facture, elle est considérée comme complète. Toutes les informations obligatoires ont été introduites. Donc, elle ne nécessite plus l'intervention d'un archiviste pour la valider ou non lors de l'opération de l'archivage. Donc, on va la déclarer comme étant un document d'archive. Et on va maintenant passer au module d'archives pour vérifier si la facture a été bien classée sans l'intervention de l'archiviste. Nous allons vérifier l'espace intermédiaire qui permet à l'archiviste d'intervenir pour valider ou non les documents à archiver. Donc, comme on le voit très bien, il n'existe aucun document. Donc, nous allons vérifier dans le plan de classification si notre facture a été classée automatiquement ou pas. Donc, le dossier facture, il est destiné à archiver les factures. On va le vérifier. Et voilà, notre facture a été archivée et classée dans le dossier propre à elle sans l'intervention d'un responsable du module archive. Donc voilà, concernant les trois cas d'utilisation, maintenant nous allons nous focaliser sur le dossier d'archive en lui-même. Donc qu'est-ce qu'un dossier d'archive dans le plan de classification? Donc on peut, ce plan de classification, il peut changer d'un cas à un autre selon l'organigramme de l'entreprise, selon les politiques d'archivage. Donc, un dossier d'archive, c'est comme une boîte d'archives dans l'archivage standard, l'archivage manuel. Donc, ce dossier d'archive, il peut y avoir une durée de vie, il peut être détruit comme il peut être stocké à vie et rester dans l'archive à vie. Donc, tout dépend des politiques de conservation des documents. Donc, nous allons voir l'exemple de la destruction et du déclassement d'un dossier d'archives qui est considéré comme étant complet. Par exemple, imaginons que c'est la fin d'année et que ce document d'archive-là, cette boîte d'archives ne nous servira plus à rien. Donc, on peut, par exemple, la détruire ou la déclasser. Pour s'y faire, nous pouvons procéder soit manuellement pour ce cas d'utilisation, soit automatiquement lors de la fin d'année, le dossier d'archives sera détruit automatiquement. Mais pour ce cas, nous allons l'avoir procédé manuellement. Donc, avant de commencer la procédure de la destruction de l'archive, nous devons tout d'abord fermer le dossier d'archives. Donc, ce dossier a été fermé. Nous pouvons maintenant le déclasser. Donc, déclasser un document d'archive, c'est le rendre figé. On ne peut plus modifier son contenu. On ne peut plus ajouter ou faire sortir des documents de ce dossier-là. Donc, ce dossier est devenu passif. À ce stade-là, on peut procéder à sa destruction. Donc, pour s'y faire, on peut soit le détruire automatiquement par ici, soit avec les outils de recherche déjà configurés au préalable qui nous permettent de se pointer sur, par exemple, les documents qui sont éligibles à une destruction. Donc voilà, nous avons ici tous les dossiers qui ont été fermés et déclassés, donc ils sont éligibles à une destruction. Donc nous procéderons à la destruction de cette boîte d'archives-là.
On peut, selon quelques configurations et selon les règles de destruction et de conservation des boîtes d'archives, on peut par exemple, comme dans ce cas, lors de la destruction de cette boîte d'archives, mais quand même, on va garder la trace de cette boîte d'archives. Donc par exemple, les métadonnées et les rapports sur cette boîte d'archives-là. Mais on va détruire tout son contenu. Donc voilà, il y a un indicateur qui nous indique que cette boîte d'archives a été détruite, mais quand même, on garde quand même une trace sur cette boîte d'archives-là, sur le contenu même de cette boîte d'archives, mais le contenu, il a quand même été supprimé. On garde juste la trace et quelques informations. On peut visualiser le journal d'audit de chaque élément de cette boîte d'archives. Voilà, on a ici un exemple de journal d'audit qui nous permet de visualiser tous les événements qui ont été commis sur ce document-là. Les opérations qui ont été effectuées, par quel utilisateur, à quelle date, donc on peut avoir toutes les informations. Voilà concernant le module Record Management. Donc, on a parcouru les principales fonctionnalités de ce module. Bien sûr, il reste encore d'autres fonctionnalités, d'autres paramétrages qu'on peut vous présenter à votre demande sans aucun problème. Donc, pour tout contact, si vous voulez nous contacter, vous trouverez en bas de cette vidéo l'adresse email et toutes les informations relatives pour nous contacter et nous demander plus d'informations s'il y a quelques points qui sont encore flous. Merci pour votre attention.